Coucou tout le monde, c'est Antoine et Léa pour Hello Supérette. Aujourd'hui, on va vous apprendre à coudre du biais et on va aussi vous montrer une superbe technique pour vous apprendre à le découper vous-même de manière super efficace. Vous serez capable de découper environ 6 mètres de biais dans un rectangle de 50 cm. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour la couture du biais, on va vous montrer deux techniques de base. Il y en a une qui est invisible sur l'endroit du vêtement et il y en a une qui est visible sur l'endroit et l'envers du vêtement. Alors pour la première, on vient déplier l'un des bords de notre biais et on vient le caler contre le bord de notre tissu, côté endroit. Et on vient épingler le tout pour pouvoir piquer à la machine, pile poil dans le pli de notre biais. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais si on veut que le bord de notre biais soit propre, on vient replier le bout du biais juste avant de réaliser cette couture. On pique, on pique, on pique, on pique, on pique, on pique, on pique. Ensuite, on vient rabattre notre biais vers l'extérieur et on donne un petit coup de fer. Et si jamais vous nous suivez, vous savez à quel point on trouve que le repassage est important en couture. Et ensuite, on va venir tout bêtement replier tout le biais sur l'envers de notre tissu. Et on vient épingler et on réalise une couture à 0,2 mm du bord du biais. Alors bien sûr, on utilise du biais jaune, du fil jaune sur du tissu blanc. Tout ça c'est pour que vous voyez mieux ce qu'on fabrique à l'écran, mais vous, de votre côté, vous utilisez un biais et un fil qui matchent votre tissu, ou pas, si vous voulez jouer avec les contrastes. Si jamais vous avez besoin de faire une jointure, comme si vous posiez votre biais sur une manche ou un col, vous posez votre biais de la même manière en commençant par replier le bord. Vous faites tout le tour de votre col ou de votre manche, et une fois revenu au point de départ, vous superposez le bout de votre biais sans le replier, avant de passer à la couture. Alors là, on vous le montre sur un petit coupon pour pas se prendre la tête. On est d'accord que normalement, ça, c'est sur un col ou une manche. Vous répétez les mêmes étapes en repassant, vous repiquez à 0,2 et c'est ainsi que vous obtiendrez une magnifique jointure sur votre petit biais. Ça, c'était pour la première technique, invisible sur l'endroit donc. Donc pour la deuxième technique, on commence également à déplier l'un des bords du biais qu'on vient épingler contre le bord de notre tissu, mais cette fois-ci sur l'envers. On vient piquer exactement dans le pli de notre biais et on rabat vers l'extérieur exactement de la même façon avec un fer repassé. Sauf que là, au lieu de rabattre tout le biais, on va seulement replier la moitié du biais sur l'endroit de notre tissu. On épingle en faisant en sorte de recouvrir la couture qu'on vient juste de réaliser, de 1 mm, pas plus. Et on pique à 0,2 également. Et donc du coup, on pique sur l'endroit pour être sûr que notre travail est très propre sur l'endroit. Pour la jointure, c'est exactement la même chose que la première technique. On commence la pose en pliant le bout de notre biais. On fait le tour de notre pièce et une fois qu'on revient là où on a commencé, il suffit de recouvrir le bout du biais avec la fin, on pique et on répète exactement les mêmes étapes et on obtiendra une magnifique jointure. Alors qu'est-ce que c'est le biais? Le biais, c'est des bandes de tissu qu'on utilise pour finir nos vêtements à l'endroit où on peut faire des ourlets. En fait, généralement, sur un tissu tissé normalement, vous n'avez pas beaucoup d'élasticité sur la trame ou sur le droit fil du tissu. Par contre, si vous essayez d'étirer votre tissu dans le biais, vous verrez que c'est un petit peu plus stretch. Et aujourd'hui, on a une petite astuce pour les gens qui n'ont pas le temps comme nous. On commence par découper un carré de 53 cm dans le tissu souhaité. Ensuite, on vient découper ce carré en deux, dans la diagonale. Et on vient faire correspondre deux côtés, endroit contre endroit, qu'on va venir piquer à 1 cm tout le long. Ensuite, on vient écraser la couture au fer à repasser, c'est très important pour obtenir un joli biais. On obtient une sorte de parallélogramme, hashtag cours de maths de 5e, et on vient tracer des bandes de 4 cm parallèles au bord le plus long. On trace des bandes de 4 cm parce qu'on veut un biais qui mesure environ 1,5 cm, 2 cm au final. Si jamais vous voulez plus large ou plus fin, vous adaptez les mesures à vos goûts. Si jamais il vous reste une dernière bande qui n'a pas la même taille que les autres, vous la dégagez. Ensuite, on place notre parallélogramme en droit face à nous et on vient rabattre les deux pointes vers l'intérieur. Si vous avez bien fait le job, normalement les lignes doivent correspondre les unes aux autres. Et attention, voilà le trick. On va venir décaler la première bande sur la deuxième. On fait bien correspondre les lignes et on va venir épingler endroit contre endroit.
Ça fait une espèce de boucle qu'on va pouvoir découper à l'infini. On pique à 1 cm et on vient également ouvrir la couture en deux. Et il ne nous reste plus qu'à découper notre biais gigantesque. Avec environ 50 cm de tissu, les gars, on a fait plus de 6 mètres de biais. Donc c'est super économique et c'est 1000 fois plus rapide que de commencer par découper les bandes et de les assembler après. Alors c'est pas fini, il faut venir former le biais, pour ça il y a des outils qui existent, mais comme nous on est des thugs et qu'on aime bien faire tout par nous-mêmes, on vient juste découper une bande de papier dont la largeur sera la largeur du biais désiré, et on vient la caler pile au milieu sur notre bande de tissu pour s'en servir de repère, sur lesquels on va venir rabattre les bords de notre bande pour former notre biais. Et voilà, il suffit de déplacer la petite bande de papier sur notre bande de tissu pour former notre biais. On passe avec le fer, ensuite on décale notre bande de papier, on rabat les deux bords du tissu de manière égale et on repasse avec le fer, et etc. jusqu'au bout de notre biais fabriqué maison. Ensuite, on vient la rouler pour qu'il maintienne une jolie forme et que ça fasse joli sur les photos Instagram. On espère que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez vos pouces bleus. Les tutos techniques, c'est des vidéos qui sont courtes et simples à réaliser pour nous. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle vidéo. On en sort une tous les samedis. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine et on vous fait des gros bisous!